Ok, donc on commence avec ce texte qui vient donc du livre Swamiji, écrit par Miriam Rogers. C'était donc tout au début quand elle ne connaissait pas encore Swami Kriyananda. Le programme de mon pèlerinage italien prévoyait une semaine à Rome, Florence, Venise et Milan. J'avais prévu de visiter le centre Ananda d'Assise pendant le week-end de Pâques, mais il semble que le maître avait d'autres idées. Je suis arrivé à Rome tout à fait prête à jouer aux touristes, mais une voix dans ma tête me disait bruyamment: Va à Assise. Je n'étais à Rome que depuis quelques jours, et je ne devais pas arriver à Ananda Assisi avant le week-end de Pâques suivant. Mais comme cette voix ne me laissait pas tranquille, j'ai appelé le centre de retraite pour voir si je pouvais venir plus tôt. C'était le samedi précédant le dimanche des Rameaux, et le centre était entièrement réservé. Ils m'ont dit que je pouvais venir un jour plus tôt que prévu, la semaine suivante. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit: Vous êtes sûr que je ne peux pas venir plus tôt? J'ai alors entendu une voix dire dans un anglais parfait, et personne dans ce bureau ne parlait un anglais parfait: Dites-lui de venir immédiatement. Je n'ai jamais su qui avait prononcé ces mots, mais tout le monde semblait les avoir entendus, car il y avait une place pour moi à mon arrivée. J'ai quitté Rome immédiatement par le prochain train pour Assise et j'ai pris un taxi pour le centre Ananda. Vairagi Escobar, une âme très chère qui est devenue par la suite une bonne amie, m'a accueilli à la porte d'entrée et m'a emmené dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré. J'étais enfin chez moi. Bien que j'avais l'intention de ne rester que quelques jours à Ananda Assisi, j'ai été tellement inspiré par la forte énergie et les vibrations spirituelles qui y régnaient que je suis resté quelques semaines. Mais l'ego a pris le dessus et a décidé que nous, c'est-à-dire mon ego et moi-même, devions partir. J'ai donc tout emballé et je suis parti pour Florence. Je me suis dit que j'avais assez de temps pour visiter Florence et Venise avant de retourner à Rome et de rentrer aux États-Unis comme prévu. Pendant mon séjour à Florence, je me suis constamment perdu. Normalement, j'ai un très bon sens de l'orientation, mais j'avais beau arrêter un touriste ou la police pour demander mon chemin, je finissais par me perdre dans la ville. Finalement, j'ai pris cela comme un message de l'univers. Je me suis arrêté à une cabine téléphonique sur le trottoir pour appeler le bureau d'accueil d'Ananda Assisi et demander si je pouvais revenir. On m'a répondu par un oui retentissant. J'ai immédiatement pris l'avion pour Ananda Assisi où je suis resté pendant près de 2 mois. J'ai commencé en faisant du seva, c'est-à-dire du service dans la cuisine, et j'ai passé beaucoup de temps à faire la vaisselle. Je ne comprenais pas comment un travail aussi simple et même monotone pouvait me procurer une si profonde félicité. Je marchais sur l'air. C'est une expression anglaise. J'étais sur un petit nuage. Et j'aimais chaque minute passée là. J'ai commencé à ressentir très fortement que c'était là ma nouvelle maison. Mais les dirigeants ne voyaient pas les choses de cette façon. Les dirigeants à Ananda Assise, ils avaient demandé à d'autres fidèles américains de retourner aux États-Unis, car ils essayaient de faire du centre un lieu principalement destiné aux Européens. Non seulement j'étais américaine, mais j'étais également très peu connue dans le monde d'Ananda. Cependant, je continuais à ressentir fortement dans mon cœur que ma place était là. Je suis retourné aux États-Unis pour terminer les choses que je devais terminer. Mon partenaire et moi-même avons mis fin à notre vie commune. Je me suis débarrassé de tout ce que je possédais, à l'exception de ce qui pouvait tenir dans 5 bagages. J'ai reçu l'initiation au Kriya Yoga à Ananda Village 10 jours avant de retourner en Italie. Je suis arrivé à Ananda Assisi en tant que nouveau Kriyaban, donc quelqu'un qui pratique le Kriya, et j'ai campé dans une tente d'août jusqu'à octobre 99.
J'avais trouvé mon chemin spirituel et j'ai sauté dans l'aventure avec un enthousiasme débordant. D'ailleurs, Yogananda disait, c'est cette énergie dont on a besoin quand on veut avancer sur le chemin spirituel. Je continue. J'ai suivi le programme de formation d'un mois à l'ashram en novembre, mais on m'a dit que dès que le programme serait terminé, je devrais vivre ailleurs. Pendant les 4 mois qui ont suivi, j'ai donc vécu dans différents endroits des environs. Chaque jour, je venais au centre pour la méditation matinale, puis j'aidais à préparer le déjeuner dans la cuisine, de sorte que je pouvais être là pour le petit déjeuner et le déjeuner. J'avais rencontré Swamiji lors de ma première visite. Après avoir découvert que j'étais infirmière en cardiologie, il m'appelait ou m'invitait de temps en temps pour s'assurer de son état de santé. Donc c'était une époque où Swamiji, donc Swami Kriyananda, on appelle souvent Swamiji, Swami Kriyananda habitait à Assise. C'était le début de cette communauté, donc il était là pour aider à ce qu'elle démarre vraiment. Le centre d'Assise fermant ses portes en hiver, je me suis retrouvé complètement seul. C'est bien une femme qui parle, Miriam Rogers. J'ai décidé de faire ma première retraite en isolement et de rester en réclusion, en isolement, aussi longtemps que cela me semblerait bon. Pendant cette période, je fêtais mon anniversaire. C'était mon anniversaire. Swamiji ne savait pas que je ne vivais plus au centre Ananda. Donc, parce qu'elle vit donc un petit peu à l'écart, en fait, mais près d'Assise. Donc, Swamiji ne savait pas que je ne vivais plus au centre d'Ananda. Il ne savait pas que j'étais en réclusion, et il ne savait pas non plus que c'était mon anniversaire. Mais le jour de mon anniversaire, mon téléphone portable sonne et l'identifiant de l'appelant s'est affiché, Swami. Lorsque j'ai vu le nom Swami, j'ai su que le maître me disait qu'il ne m'avait pas oublié. Je devais juste m'accrocher, garder confiance. Swamiji, donc Swami Kriyananda, m'a demandé de venir vérifier sa tension artérielle. Nous étions assis dans sa salle à manger, et lorsque j'ai terminé, il est devenu silencieux. Il s'est adossé à sa chaise et m'a regardé. J'ai maintenu le contact visuel avec lui aussi longtemps qu'il le souhaitait. Je sentais son pouvoir spirituel me transformer. Aucun mot n'a été prononcé, et une fois la séance terminée, il m'a dit au revoir, comme d'habitude. Ok. Donc c'était une petite lecture d'introduction à ce satsang d'aujourd'hui. On va aussi avoir du temps pour parler ensemble en petit groupe. Je rappelle pour ceux qui sont arrivés entre-temps, donc où je dis ce que c'était Miriam Rogers qui a accompagné donc Swami Kriyananda vraiment à la fin de sa vie, puisque c'était son infirmière attitrée en fait, hein, elle était toujours avec lui. Swami Kriyananda avait un pacemaker, donc quelque chose pour que le cœur continue de battre. Et donc elle était infirmière cardiologue, donc elle était bien, elle était spécialisée en fait dans ce dont il avait besoin, et donc ça tombait parfaitement. Mais c'est intéressant de voir un petit peu comment les choses s'organisent, et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, c'est quand on est à Ananda, poser des questions. Comment est-ce que toi tu es arrivé à Ananda? Et on a toujours ces histoires particulières de comment le chemin s'est parfaitement déroulé pour les amener petit à petit en contact avec avec ces enseignements, avec ces personnes qui sont là-bas. Donc oui, comme on va bientôt aller à Assise avec tous ceux qui veulent, qui peuvent, et ben c'était un petit peu pour nous mettre en appétit, bien sûr. Ok, on peut rester dans cette intériorité, on peut faire une transition douce. Je vais vous lire un petit passage, encore une fois, mais cette fois de The New Path, je crois que c'est ce livre, Le Nouveau Chemin, qui n'est pas encore paru en français, qui a été écrit par Swami Kriyananda pour raconter sa vie et en particulier avec Yogananda. Et
Et dans ce passage, Swami Kriyananda, donc qui est encore un jeune moine, avec Yogananda qui est dans son ashram, et qui a des moines autour de lui, donc ses disciples autour de lui, et donc ils viennent d'acheter un terrain. Je le lis à partir de là. Peu après avoir obtenu cette propriété, le maître, donc Yogananda, a invité les moines à la visiter. En parcourant le terrain, nous avons été émerveillés par sa beauté. Le maître a prédit, ce sera une vitrine pour notre œuvre, pour notre travail. Plus tard, il nous a fait enfiler des maillots de bain et entrer dans l'eau avec lui. J'en vois la lumière divine à travers ce lac, a-t-il dit. Il a ajouté ensuite, c'est maintenant de l'eau bénite. Quiconque viendra ici à l'avenir recevra une bénédiction divine. Aujourd'hui encore, près de 30 ans après cet événement, le simple fait de pénétrer sur ces terres permet de ressentir leur pouvoir spirituel. J'ai souvent pensé que des gens dans des pays lointains se rendaient en pèlerinage pour recevoir des bénédictions comme celle-ci. Les sanctuaires de l'Inde, de la Palestine et d'ailleurs doivent leur sainteté comme celui-ci, dans la Californie moderne, aux bénédictions de saints connus de Dieu, ou alors de saints ayant connu Dieu. Toutefois, dans nombre de ces sanctuaires plus anciens, les personnes qui s'y pressent, avides de simples bienfaits mondains, ont dilué les vibrations spirituelles. Au sanctuaire du lac de la SRF, donc dans ce lac dans lequel ils sont allés, les vibrations originelles sont encore puissantes, comme on les ressent également dans les autres ashrams de Yogananda. En effet, non seulement ces lieux ont reçu ces bénédictions, mais depuis son départ, elles ont été habitées, ces lieux ont été habités en permanence par des dévots sincères. Ce texte pour introduire bien sûr la notion du pèlerinage et aussi vous dire, communiquer que une grande richesse spirituelle est là. Et dans la famille d'Ananda, on a on a une chance particulière, c'est-à-dire qu'il y a donc Yogananda est venu pour lancer ce mouvement de la réalisation du soi et on pourrait dire aller au-delà en fait de la forme, d'une forme religieuse pour aller vers l'expérience de la spiritualité, l'expérience de Dieu. Et après avoir donc défini différents endroits qui sont encore maintenant habités par les dévots, il a donné à Swami Kriyananda en particulier cette mission de créer des communautés. Swami Kriyananda a été expulsé de la SRF. Donc il y a une histoire avec ça que j'aimerais vous raconter plus en détail une fois. Parce que dans cette expansion, dans cette créativité, dans ce renouvellement en fait, en disant voilà, il avait cette énergie pour créer des communautés, il avait ce rêve depuis adolescent, depuis enfant, mais ça n'allait pas dans le cadre de l'institution qui commençait un petit peu à se rigidifier déjà, qui s'appelle la SRF. Et donc il a été mis dehors. Et en fait, ça a été une grande bénédiction. Comme en fait Ma Ananda Moyi, cette sainte indienne que vous connaissez sans doute, j'ai écrit une lettre pour lui dire, au moment où c'est très difficile pour lui, d'être jeté comme ça dehors à 33 ou 35 ans, vraiment très jeune, il avait écrit une lettre en lui disant c'est une bénédiction de ton maître. Et c'est seulement des années plus tard que Swami Kriyananda a vu cette bénédiction, qu'en effet, hors de cette institution, de cette organisation de la SRF, il a eu les mains libres pour créer des communautés. De son vivant, il a pu en créer, je crois, 7 ou 8, donc, et maintenant, il y en a encore qui naissent d'elles-mêmes. Alors, dans ces communautés, qu'est-ce qu'on trouve? Et c'est ce qu'on va trouver ensemble. Donc, c'est une proposition qu'on vous fait, bien sûr, c'est de venir avec nous voir Ananda à Assise, la maison mère d'Ananda en Europe, pour à la fois aller se baigner dans cette spiritualité vécue qui est là,
à Ananda. Donc on a quelques centaines de personnes qui habitent sur place pardon, et autour, et qui vivent les enseignements de Yogananda au jour le jour, qui pratiquent la communion intérieure au jour le jour, qui se retirent du monde et qui font cette expérience-là. Et c'est ça qui va donner au lieu une force particulière. On sait d'expérience, quand on va dans une église, on peut sentir, ah, cette église m'apporte quelque chose. On va dans une autre église et on sent pas la même chose. Et en fait, c'est pas la forme qui importe, c'est vraiment, est-ce que les moines, et vous connaissez ça si vous allez dans un monastère qui est habité par des moines sincères et profondément dans cette énergie christique, vous allez sentir une élévation intérieure. Et donc, qu'est-ce que c'est Ananda? L'essentiel d'Ananda, c'est ça, c'est des personnes qui, parce que les temps changent, nous dit Swami Shri Yukteswar, ne vivent plus en tant que monastiques, c'est-à-dire ne se détournent plus du monde pour aller dans la spiritualité, mais au contraire, amènent la spiritualité dans le monde. Et ça, c'est le message de Yogananda aussi pour ce siècle. C'est pas pour ce siècle, pour les, alors si je veux pas dire de bêtises, mais c'est à peu près les 4, 5 000 ans à venir. On a eu besoin à un certain moment de se retirer du monde. Maintenant, pour le temps qui vient, on peut amener à nouveau le courant spirituel dans le monde. On n'est plus obligé de fuir le monde pour réussir à grandir spirituellement. Alors que c'était comme ça pendant ce qu'on appelle le Kali Yuga, d'après donc les enseignements de Yogananda, mais aussi vraiment les écritures yogiques qui expliquent qu'on passe par des cycles de conscience et que la Terre connaît, l'évolution de la conscience sur la Terre connaît des cycles dans lesquels la conscience s'élève vers Dieu naturellement et dans lequel elle se détourne de Dieu et elle va vers la matière. Et donc on sort maintenant de ce cycle de la matière dans lequel on était vraiment loin de Dieu et on se retrouve à comprendre que la vie est aussi énergie, donc il y a une évolution ici. Mais je tiens mon fil, je me perds pas. Donc l'idée c'est de vous emmener là-bas pour aller faire l'expérience de ce bain spirituel et puis aussi d'aller voir Assise. Pourquoi est-ce que Assise a attiré, par exemple, Amma? Amma est venue, la première fois en Europe, elle est venue près d'Assise. Elle est venue pour donner le darshan près d'Assise. Pourquoi est-ce que Yogananda, quand il est venu en Europe, il est venu faire un pèlerinage à Assise? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au Vatican, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il est allé à cet endroit-là? Et pourquoi est-ce que Swami Kriyananda a senti cet appel de créer une communauté près d'Assise? On a vraiment des endroits comme ça, et on sait que les églises actuelles, on a un exemple dans notre village ici, sont construites sur des sites anciens qui n'étaient pas donc chrétiens, mais qui étaient déjà dévoués au divin, d'autres manières, avec d'autres visages, etc., selon les cultes. Ces endroits-là ont une force particulière. Pourquoi est-ce que Saint François a passé autant de temps à Assise? Est-ce que déjà il y avait quelque chose avant? Intéressant d'aller voir. En tout cas, des lieux ont des vibrations particulières et ces lieux qui sont imbibés de ces vibrations deviennent très bénéfiques pour ceux qui viennent se baigner dedans. Et donc c'est vraiment un double pèlerinage qu'on vous propose en juin, fin juin. Ça va être vraiment d'aller à la fois dans cette partie, on pourrait dire, vivante d'Ananda qui continue de cultiver cette pratique de la communion intérieure et d'aller aussi se baigner dans Assise, qui est habitée par des chrétiens sincères qui sont là aussi dans cette pratique, avec d'autres moyens, avec d'autres méthodes, et aller voir les endroits où Saint François donc a vraiment laissé son empreinte en fait. Hein. C'est magnifique à voir. Moi, je suis allé une fois à Assise, donc voir les Eremo, je sais plus comment on dit exactement, la grotte de l'ermite, quelque chose comme ça. Donc c'est les grottes en fait dans lesquelles Saint François s'est retiré à un moment quand il était assis avec ses frères moines. Ah, c'est magnifique. On est dans une toute petite grotte minuscule avec un endroit où Saint François avait sa couche. C'est un creux dans le rocher. Il devait mettre un peu de paille et s'allonger ici, une couverture. Et on est là et dans un tout petit endroit de je sais pas, 7 mètres carrés, c'est minuscule même pas. Et on sent cette vibration. Et on médite et on prie et on sent cette présence qui est là. Donc, ça c'est le cadeau du pèlerinage. Alors, l'objet, le sujet de ce satsang maintenant, c'est en effet les bienfaits, la force des pèlerinages. Et on va trouver en fait différents bienfaits à faire un pèlerinage.
Je voudrais juste parler rapidement de ces différents bienfaits pour que vous les ayez un petit peu à l'esprit pour les temps à venir, puisque les semaines qui viennent, les mois qui viennent, on va retourner régulièrement à cette thématique du pèlerinage et puis nourrir cette compréhension aussi pour que quand on aille dans le pèlerinage, on puisse vraiment y aller dans la lumière. Le soleil arrive juste au bon moment. Donc qu'on puisse vraiment absorber au maximum ces vibrations-là. Et donc, voilà, je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'il y aura aussi un moment où on parle ensemble, mais quels sont les bienfaits d'un pèlerinage en fait? De quelle manière un pèlerinage nous transforme? De quelle manière un pèlerinage nous aide à élever notre esprit? Alors il y a plusieurs bienfaits. Le premier, le plus évident, c'est qu'on se met en contact avec la conscience d'un saint. Avec un endroit qui a été habité par des saints, on se met en fait en contact, alors particulièrement quand on va à Assise, donc Saint François d'Assise, Saint François est vraiment, on sent sa présence partout en fait, il y a vraiment toute la ville est imbibée de cette mémoire constante que font les gens en venant à Assise pour ce lieu de pèlerinage. Donc la première chose, c'est qu'on se met en contact avec lui. Et Yogananda nous l'explique au moment de la réalisation spirituelle, de la réalisation divine, l'âme ne disparaît pas, elle reste là. C'est-à-dire qu'elle se fond dans le tout, mais elle garde le souvenir de son individualité. Et donc ces consciences qu'on appelle, ces consciences christiques, qui ont chacun un nom, qu'on peut appeler donc Saint François, qu'on peut appeler Yogananda, qu'on peut appeler tous les saints qui vous viennent à l'esprit, simplement existent encore, simplement ne sont pas dans un corps à l'heure actuelle. Mais ça ne veut pas dire que quand on dit leur nom, on ne les invoque pas et qu'on ne se met pas en relation avec elles. En fait, Babaji a donné ici un message important qu'on trouve dans l'autobiographie d'un yogi. J'essaie de me rappeler à peu près des mots, mais il disait, voilà, quiconque, il l'a transmis par ses disciples pour qu'on puisse l'entendre, quiconque répétera le nom Babaji, donc son propre nom, avec foi, avec sincérité et avec dévotion, recevra instantanément une bénédiction, un bienfait spirituel. Et c'est quelque chose qui existe dans la sphère des saints, si vous voulez. Vous pouvez, quand vous vous sentez attiré vers un saint, il n'y a pas de hasard, on va s'adresser à cette âme et on va lui demander de nous aider. Donc ça, c'est le premier bienfait, c'est que en se mettant en chemin, le pèlerinage implique un voyage, on renforce notre lien avec ce saint, et ce saint est un pont avec Dieu. Donc on renforce ce lien avec le divin. Un autre aspect intéressant des pèlerinages, c'est que notre esprit, lui, il est toujours en mouvement. En fait, on peut pas demander à l'esprit de rester absolument figé, frozen, glacé, congelé. C'est pas possible. L'esprit, il est toujours fluide, il est toujours en mouvement. Donc, soit on va dans une direction, soit on va vers le divin. En fait, il y a deux directions principales. Soit on va vers les choses du monde. Et on passe notre journée, bien sûr, à devoir dealer avec le monde. Donc c'est normal qu'une partie de nous, constamment, aille vers les choses du monde. C'est difficile de rester complètement hors du monde tout en étant dans le monde. Donc il y a ce mouvement constant de l'esprit. Un pèlerinage, c'est une manière de se mettre en mouvement nous-mêmes, physiquement, pour que l'esprit se mette en mouvement vers le divin constamment. En fait, à partir du moment où on prend la décision de rentrer dans un pèlerinage, on se met en mouvement vers le divin, vers ce que nous permet ce pèlerinage, et toutes les étapes de l'organisation de ce pèlerinage vont nous vont nous nourrir dans cette direction-là. Donc, il faut aller à Assise, il faut prendre un avion, est-ce que c'est un train qu'on va prendre, est-ce que c'est en voiture? Tout ce questionnement-là est bon. C'est-à-dire que c'est une forme de tapasya. Amma disait ça aussi d'une autre manière, elle disait les personnes qui viennent me voir en Inde retirent déjà énormément du simple fait de leur voyage. Le voyage, aller en Inde, dans un endroit où on est mangé par les moustiques, où il fait très chaud, où on perd énormément de notre confort occidental, on arrive dans un endroit où il y a encore de la misère, donc
où c'est une surpopulation impressionnante. La première fois que je suis rentré dans un train, j'ai cru qu'il était complet. Non, c'était en fait normal. On rentre et on se pousse, on se tasse les uns contre les autres. Donc ça, c'est vraiment aussi un aspect du pèlerinage. Ici, on va pas aller dans cet extrême, on va juste à Assise. Mais quand même, ça va nous demander des efforts, ça va demander une dépense d'argent, d'énergie, ça va demander du temps, et tout ça, c'est quelqu'un qui nous revient. C'est quelque chose qui nous revient. Cette dépense-là nous revient. C'est comme si on se disait, ok, je vais moins m'investir dans le monde, je vais m'investir plus vers le divin. Tout ce que je vais faire maintenant pour ce pèlerinage va me revenir en élévation spirituelle. Donc, et ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est-à-dire que quand on a ça à l'esprit, on comprend que quand on est, comme ça m'est arrivé, quand je suis allé voir Amma, je suis tombé malade dans l'avion, je suis arrivé avec de la fièvre, tremblotant, pas bien du tout. J'ai vraiment cru que j'allais y passer un moment. Et en fait, c'était une grande purification. C'était une grande bénédiction. Et le fait de pouvoir voir, comprendre ces mécanismes du pèlerinage nous aide énormément. Alors après, il y a des choses voilà, on n'entend pas ces choses par hasard. Si après on tombe malade, on peut donner du sens. On peut voir que, ok, on a bu l'eau qu'il fallait pas boire parce qu'on est dans un pays où il faut pas boire l'eau du robinet, on tombe malade. Ok, mais on est dans un pèlerinage. On vient pas là juste pour le tourisme. On vient ici pour s'élever. Et donc cette maladie, et donc cette un sens, il y a quelque chose qui va nous guider, qui va nous porter ici. Donc le pèlerinage, il a aussi cette force-là qu'on peut résumer avec le mot tapasya, austérité, c'est-à-dire dépense d'énergie pour élever l'esprit vers le divin. En fait, et je voudrais te dire quand dernière chose à ce sujet, en fait, tout fonctionne à partir de là. Et vraiment, c'est quelque chose que je répète souvent parce que je le vois dans ma vie. J'ai une tendance comme ça à l'austérité, j'aime bien l'austérité. Euh, et en fait, je vois à quel point ça élève. C'est-à-dire, un tapasya où on se flagelle juste pour le plaisir de se faire mal, ça va pas faire grand-chose. Par contre, si on trouve des pratiques qui nous font vraiment du bien, comme un pèlerinage justement, comme prendre une douche froide, youps, une douche froide au secours. Et pourtant, je veux dire, le bien-être spirituel qu'on va trouver après la douche froide, il est incroyable. Tous ceux qui sont rentrés dans la Sorgue, qui vont dans un lac froid le savent. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tout le monde baptise dans l'eau? Parce que à la base, l'eau, elle est froide, et qu'on va dans l'eau froide, on en ressort et on est purifié. Allez vous baigner dans le Gange près de la source, elle est glacée. Et d'ailleurs, les ashrams, à la base, étaient construits le long du Gange près de la source. Il y a beaucoup d'ashrams là-bas, près de Rishikesh. Je connais pas bien les villes, je ne peux pas vous dire, mais j'ai lu un petit peu là-dessus. Et quand on va dans l'eau, elle est pure et elle est froide. Et quand on en ressort, on a été saisi dans la chair, l'esprit a été purifié de toutes ces tensions émotionnelles qui étaient dans la chair, et on se retrouve comme une nouvelle naissance. Donc, l'état passé, c'est ça que ça permet aussi. Et on trouve cette tradition dans le Mahabharata, donc cette grande épique, la plus grande épique apparemment qui a été écrite, et qui est le recueil de beaucoup d'enseignements indiens. Et dans le Mahabharata, on trouve ça constamment. C'est-à-dire quand quand un héros de cette épique souhaite accomplir quelque chose, la première chose qu'il fait, c'est de se retirer dans la forêt, de s'adresser à Dieu dans la forme qui lui est personnelle. Donc ça peut être Jésus pour nous, ça peut être Vivekananda, ça peut être quel que soit le saint, puisque les dieux dans l'hindouisme, vous les voir comme les saints d'une certaine manière. On pourrait parler plus là-dessus, on va pas le faire, mais c'est des expressions du divin. Saint François est une expression du divin. Sainte Thérèse de Lisieux en est une autre. Et chaque expression du divin joue un rôle qui est différent. Mais donc, le héros dans le Mahabharata qui veut accomplir quelque chose se retire dans la forêt et accomplit tapasya. Souvent, ça va être de rester sur une jambe, de pas dormir, de pas s'asseoir, de prier constamment. Jésus a fait la même chose. Avant son ministère, Jésus a dû recevoir l'Esprit Saint et d'aller 40 jours dans le désert pour rester dans la prière et aller à travers les tentations. Ensuite, il est allé se faire baptiser.
Et ici, pour nous, c'est similaire. C'est-à-dire que pour rentrer dans l'expérience de l'Esprit Saint, on a besoin de payer le prix de la venue. Pardon, c'est pas mon microphone. C'est que quand je parle de Jésus, quelquefois, mon cœur déborde un petit peu. Tout va bien. Et donc, pour nous, le fait d'élever la conscience, c'est ce que disait Amma, c'est que le divin, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous pouvez, si vous voulez devenir professeur, si vous voulez devenir médecin, si vous voulez devenir ingénieur, chirurgien, pilote de ligne, vous aurez besoin de faire tapasya aussi. Rien ne se fait dans le monde sans austérité. Vous aurez besoin de passer par les études, des années de formation, voilà, je connais des chirurgiens, je sais quelles austérités ils ont vécues et je sais que ça les a formés aussi spirituellement. Donc il y a aussi ce côté-là, tapasya pour accomplir des choses dans le monde, mais accomplir le but de la vie humaine, c'est-à-dire l'union avec le divin, c'est ce qui coûte le plus cher. Et donc c'est là où on a besoin d'apprendre d'une certaine manière à aimer petit à petit, faire les efforts de l'austérité. Donc le pèlerinage, c'est aussi ça que ça nous permet. Voilà, je veux pas parler plus longtemps. C'était un petit peu d'inspiration à propos des pèlerinages. Et juste ce qu'on peut faire, c'est prendre quelques grandes respirations. Voilà, sentir le ventre qui sort à l'inspire, qui rentre à l'expire. Si vous avez besoin de vous étirer, ça fait quand même une petite demi-heure qu'on est. Mais un peu plus qu'on est immobile, vous pouvez vous étirer un petit peu, respirer profondément. Voilà, juste se sentir bien. En fait, plus que ça, ce que je vous propose, c'est pendant que je vais créer des petits groupes pour qu'on puisse se retrouver en petits groupes, parler ensemble, pendant que vous allez un petit peu à l'intérieur encore, je vais créer ces petits groupes, puisque Alba n'est pas là, c'est pas elle qui va pouvoir le faire, puisqu'elle donne un stage aujourd'hui, elle anime un stage, donc je vais les créer pendant que vous intériorisez encore un petit peu l'idée, et vous allez pouvoir réfléchir à ça aussi, c'est, voilà, tous ceux qui sont présents, vous étiez dans le cours en ligne, vous êtes dans le cours en ligne, comment ça va depuis la fin du cours? C'est-à-dire, on a terminé le premier module, le deuxième arrive dans un mois et demi à peu près, en début avril a priori. Comment ça va maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre vie? Voilà, la question est très ouverte. Hein. Comment ça va avec la pratique? Comment ça va avec la vie depuis ces temps-là? Profitez un petit peu du groupe pour ça. Voilà, je vous propose maintenant simplement d'aller dans des respirations profondes, peut-être dans la pratique de Rangso. Trouvez ce qui vous fait du bien maintenant, et dans 3 minutes, je pense que j'aurai créé les petits groupes et vous pourrez vous retrouver.